Donc, allons-y rapidement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver l'intersection, n'est-ce pas, de deux intervalles. Ici, on vous donne deux intervalles. Voici la première question. On vous donne l'intervalle I qui est ouvert en 3 et, n'est-ce pas, fermé en 7. Ici aussi, l'intervalle J qui est fermé en 2, ouvert en quoi? En 5. Bien. Et on vous dit de trouver l'intersection des deux. D'abord, la première étape, je commence par représenter quoi? Les intervalles. Donc, je prends cet intervalle-là, je le représente sur ma droite graduée. Je prends l'autre intervalle aussi, je représente sur ma droite graduée. Et sur ma droite graduée, les droites sont quoi? Millimètres de 1 cm, centimètre. Vous voyez? Donc, c'est 1 cm, centimètre. Donc, je vais regarder ici, parmi les deux intervalles, je vais représenter d'abord quoi? Mes deux intervalles. Donc, là, je vais commencer par le premier intervalle qui commence par 3. Donc, je vais commencer ici, par exemple, on dit ouvert en 3. Donc, ouvert en 3, un rond comme ça en 3. Donc, rond en 3. Maintenant, l'intervalle fermé en quoi? Fermé en 7. Donc, comme c'est fermé en 7, voilà. Donc, j'assure comme ça tout simplement. Donc, ouvert en 3, fermé en 7. Et maintenant, je vais les relier tout simplement. Donc, voilà ce que ça va donner, tout simplement. Ici, maintenant, allons-y très rapidement pour le deuxième cas. Je vais prendre le deuxième cas. Je vais représenter. D'accord? Donc, c'est très simple aussi. Je prends 2 et 5. Donc, l'intervalle est fermé en 2. Je commence par fermer en 2. Donc, juste en haut de cet intervalle-là, ce que je viens de graduer là, juste en haut de ça, je représente quoi? L'intervalle J. Donc, en haut de ça, donc, 2. On dit fermé. Vous voyez, c'est fermé en 2. Donc, j'assure en 2. Je vais assurer en 2. Parce que l'intervalle est fermé en 2. Donc, je prends aussi 5. En 5, vous voyez, en 5, juste en haut de lui là, donc en 5 comme ça, c'est ouvert. C'est ouvert en 5. Donc, fermé en 2, fermé en 2, ouvert en 5. Maintenant, je vais relier les deux tous. Donc, ça me donne tout simplement ceci. D'accord? Maintenant, je vais regarder. D'accord? Donc, je vais regarder. On dit l'intersection. Regardez. On vous dit déterminer l'intersection des intervalles I et J. C'est très simple. Je vais regarder maintenant là. Les deux parties là se touchent où ça? Lorsque on essaie d'assurer. D'accord? Donc, je vais regarder ici là. Les deux parties là de ici. Je vais assurer de ici jusqu'à ici. Voilà, j'assure. Pourquoi? Parce que les deux intervalles là se touchent ici de 3 jusqu'en 5. Donc, de 3 jusqu'en 5 là. Tout simplement, j'assure la partie là, les deux parties de 3 jusqu'en 5. Tout simplement. Donc, ça me fait un truc de ce genre. Ça donne 3 jusqu'à 5. Donc, l'intersection là commence de 3 jusqu'à 5, tout simplement. D'accord? Donc, voilà comment lui, on le fait. La première étape, je représente quoi? Le premier intervalle. J'ai déjà représenté le premier intervalle. La deuxième étape, je représente le deuxième intervalle. Après avoir représenté le deuxième intervalle, qu'est-ce que je fais? Je regarde la partie où les deux, on peut assurer les deux. Donc, ici, la partie où on peut les assurer, c'est tout simplement de ici jusqu'à ici. De 3 jusqu'à quoi? 5. Vous voyez ici? Maintenant, on va déterminer maintenant l'intersection. D'accord? C'est après avoir fait ça qu'on détermine l'intersection. Donc, je viens tout simplement ici. Écris maintenant petit. C'est la première question. Donc, écris comme ça. I inter J. I inter J. Vous voyez, l'intersection, ça quitte de coups où ça? De 3 jusqu'en quoi? Jusqu'en 5. Donc, c'est ouvert en 3. Donc, j'écris ouvert en 3. Ouvert en 3. Ouvert en 5. Pourquoi on a opté pour les deux, pour 3 et 5? Parce que tout simplement, à cause du fait que les deux se touchent, c'est à ce niveau-là que les deux se touchent. D'accord? Quand on assure, dans la partie où les deux se touchent là, c'est ça seulement qu'on appelle l'intersection. D'accord? Donc, allons-y très rapidement pour le deuxième cas. B. Petit b, l'intersection. Donc, on va prendre cet intervalle-là et cet intervalle-là. On va les mettre sur la droite graduée. Et on va regarder l'intersection des deux. D'accord? Donc, bien. Allons-y très rapidement. On donne moins 1. Vous voyez, ici, on va représenter cet intervalle-là. C'est fermé en moins 1. Donc, comme ça. C'est fermé en moins 1. Donc, l'intervalle est comment?
l'intervalle est fermé en moins 1. Et maintenant, en 3. En 3, c'est fermé aussi également. Donc, on ferme aussi en quoi? On ferme aussi en 3. Donc, je vais fermer, n'est-ce pas, tout simplement en 3. Donc, ouais, ici, moins 1. En moins 1, l'intervalle est fermé. En 3 aussi, l'intervalle est fermé. Donc, on assure tout simplement les ronds. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire? Je vais relier les deux. Voilà ce que ça donne. Donc, voici un exemple que ça va nous donner. Donc, avec moins 1, fermé en moins 1, fermé en 3. Allons-y très rapidement pour le dernier. Ouais, ici, on dit de 0. Ouais, ouvert en 0. Donc, voici 0 qui est là. On dit ouvert en 0. Juste en haut, là, on le fait. Donc, ouvert en 0. Voici 0. Donc, rond. Maintenant, ouvert en 4. Donc, je viens en 4 ici. Voici 4 qui est là. Donc, c'est ouvert aussi en 4. Donc, rond. Maintenant, tout simplement, on va relier les deux. Après avoir relié les deux, on va vérifier maintenant quelles sont les parties qui se touchent. D'accord, tout simplement. Donc ici, de 0, donc ici, j'assure, ouais, les parties qui se touchent là, ça commence de 0 jusqu'à où ça. Si vous remarquez, ici, là, cette partie-là est vide. Les deux ne se touchent pas ici. Mais ça commence ici, comme ça. Ça commence ici. Jusqu'à, où ça? Jusqu'en 3. Ça s'arrête jusqu'en 3. Si on veut continuer, les deux ne vont pas se toucher. Si on veut continuer ici, donc les deux ne vont pas se toucher, d'accord? Donc, on s'arrête là, de 0 jusqu'à 3, jusqu'en 3. D'accord? Donc, voilà l'intersection de les deux intervalles. La partie où les deux se touchent là, c'est ça qu'on appelle l'intersection. Donc, allons-y très rapidement. Donc, I, je vais écrire I comme ça à la fin maintenant. Inter, c'est U renversé. J est égal à quoi? 0, 3. Ouvert en 0. Point virgule. Ouais, ça commence de 0 jusqu'en 3. Donc, ouvert en 0, fermé en 3. Parce que rond assuré, donc fermé en 3. On ferme comme ça en 3. Voilà. Donc, voilà donc comment on fait pour trouver l'intersection, n'est-ce pas, de deux intervalles. À très bientôt.